Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit lab concernant l'OCS Inventory. Premièrement, c'est quoi l'OCS Inventory? Donc tout simplement c'est une solution d'inventaire qui permet de nous donner l'état de notre inventaire informatique dans un parc informatique bien sûr. Les informations collectées par l'OCS Inventory, c'est donc les informations logicielles et matérielles. Côté logiciel, c'est-à-dire la configuration du système, la configuration système qui est installée, l'OS qui est installé, la version de l'OS qui est installée, par exemple si c'est un Linux, Windows, Windows 32 bits ou bien 64 bits, Windows 7, 8, ainsi de suite. Et concernant l'inventaire matériel collecté, c'est donc ça consiste à nous donner donc les informations des ressources utilisées par la machine ou bien par l'hôte sur laquelle l'agent OCS Inventory est installé. Par exemple, la quantité de RAM, la quantité de disque dur, l'état du disque dur, est-ce qu'il est plein ou bien le pourcentage de l'utilisation du disque dur. Voilà. Bon, en premier temps, on va y aller sur le site officiel OCS Inventory-du6ng.org. Voilà. On va y aller sur partie de téléchargement. Bien sûr, notre lab on va parler de l'installation sur Windows. Donc automatiquement, on va choisir OCS Inventory NG Server Windows. Et donc de l'autre côté, donc côté client, on doit installer l'OCS Inventory NG Agent Windows, bien sûr. Voilà, moi j'ai déjà effectué le téléchargement. Donc on va aller sur le serveur, sur notre serveur. Premièrement, le serveur, bien sûr, doit impérativement euh, avoir une adresse IP physique statique. Dans mon cas, je lui ai attribué l'adresse suivante. Voilà. Donc c'est 192.168.1.1. Donc c'est une adresse IP fixe. Je vais vous montrer. Là voilà. Donc ma première carte réseau. Je mets propriété. On vérifie l'adressage. Comme vous voyez, c'est un adressage statique qui a été donc configuré sur cette interface, bien sûr. Bon, car ce serveur-là donc euh, va héberger l'installation serveur d'OCS. Bon, on va aller sur le setup, double-clic, on va lancer l'installation, on valide avec oui, on choisit la langue bien sûr. Voilà, donc OCS utilise plusieurs serveurs en arrière-plan. Par exemple, le serveur web avec Perl ou bien PHP MySQL. Donc tout ça se trouve dans un seul outil qui est préinstallé par l'OCS qui s'appelle XAMPP. Donc XAMPP consiste à mettre en place une base de données personnalisée pour OCS Inventory, pour les informations collectées. J'accepte les termes de licence suivant. Donc le dossier, donc par défaut, je vais le laisser sur la racine. Je mets suivant. Là, je vais choisir l'utilisation full pour qu'il installe XAMPP Web Server ainsi que OCS Inventory Server. Je mets suivant et installer. Donc voilà, donc au cours de l'installation, il m'affiche une fenêtre MS-DOS m'invitant à démarrer des services.
Voilà, donc je mets entrée pour continuer. Là, l'installation de MySQL service, on va attendre. Le service MySQL démarre. Voilà, donc je tape entrée pour continuer. Maintenant, il passe à la patch 2.2. Donc, ce sont des services qui sont en cours d'installation, qui s'installent pour donc l'échange des informations entre le client, entre l'agent et le serveur, et pour le stockage de ces informations, bien sûr. Je mets entrée, c'est bon, donc Apache a démarré, c'est parfait. Voilà, et voilà, donc l'installation est terminée, je mets fermé. Maintenant, on va passer à la première configuration de côté serveur OCS Inventory. Voilà, donc c'est la configuration de XAMPP, de notre des bases de données de XAMPP. Voilà. Donc là, il y a un petit bug concernant XAMPP. Ta, 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 ta. On va commencer. On va voir si les services sont bien. Donc, si les services sont bien démarrés. Voilà. On va taper donc service MSC sur services. Donc, patch. Il n'est pas démarré. On doit le démarrer. Il doit encore plus démarrer sur l'information. D'accord. Donc, on va voir MySQL. On va le redémarrer. C'est bon. On retourne vers Apache. Peut-être qu'il a constaté l'incohérence. Ah voilà. Donc voilà l'incohérence qui se trouve. Donc au niveau de Windows, on sait que Windows utilise le service, ou plutôt le serveur 2IS pour donc, le serveur web. Tandis que les distributions open source, donc la majorité utilise Apache. Donc le serveur web Apache, qui est dédié aux distributions Linux, bien sûr. Ce qu'on va faire ici, je vais euh, je vais arrêter le 2IS, bien sûr. Car ils utilisent les mêmes ports. Apache 2.2 et 2IS utilisent les mêmes ports. C'est pour cela que le message d'erreur s'est affiché. Bon, on va aller sur service ou bien sur outils. Voilà, gestion un service de CS. Voilà, donc je vais aller sur le serveur. Ok, par la suite, je vais supprimer ou plutôt l'arrêter. Je vais arrêter les 2IS, c'est bon. Ça devrait être bon maintenant. On va sur Apache, on va le démarrer.
Et c'est parfait. Donc le serveur Apache a bien été démarré. Maintenant, si on retourne vers notre page de configuration de XAMPP, la première page de configuration, on actualise. Voilà, donc on va voir XAMPP. Je vais utiliser la version française. Puis je dois configurer donc XAMPP Security PHP. Oui, concernant les mots de passe de nos bases de données. Donc pour route, je vais taper un mot de passe. Ici, je choisis HTTP. Donc c'est bon. Donc j'ai enregistré le mot de passe. Mot de passe enregistré. Et maintenant, je passe à la deuxième configuration. Voilà, c'est bon. Non, je ferme. Euh, Là, comme vous voyez, donc il y a une icône qui s'affiche concernant l'OCS Inventory Report. Si on double-clique, il va nous rediriger vers l'URL. Voilà, localhost, OCS Report. À titre d'information, cette URL, c'est l'URL utilisée par les clients pour l'envoi, ou plutôt qui est utilisée par les agents pour les envois d'informations. Seulement à la place de localhost, partie client, on doit mentionner l'adresse IP du serveur. On va attendre un peu, donc localhost, voilà, donc je vais faire, là je vais faire une petite modification, excusez-moi. Donc, configuration avancée, renforcée d'Internet Explorer, je vais le désactiver comme ça, pour ne pas être bloqué. Je mets OK, c'est bon. Là, je suis libre. Donc, je vais essayer d'accéder à l'adresse IP. Je vais essayer d'accéder via le web avec l'adresse IP du serveur. 92.168.1.1/OCS report. Voilà, c'est bon. Donc il y avait un bug au niveau du service, donc Apache ne répondait pas car il venait d'être démarré, c'est normal. Maintenant on va entrer le login. Oui, SQL login c'est root. Donc ça, ce sont les informations qu'on vient de configurer sur l'interface, la première interface de configuration de XAMPP. Donc je mets le mot de passe.
c'est sûr. Ici, je mets localhost. Voilà, envoyer. C'est bon. Donc, première connexion entre OCS Inventory et XAMPP a bien été établie. C'est parfait. Si on actualise le lien, voilà. Donc, ça, c'est la première page. La page d'accueil de notre OCS Inventory Server. Donc, cette page web, elle est disponible via donc n'importe quelle machine de mon domaine, de mon réseau, ou plutôt parc informatique. Il suffit de remplacer le localhost par l'adresse IP de notre serveur. Bon, par défaut, donc l'utilisateur, le nom d'utilisateur c'est admin, et c'est le même nom qui représente le mot de passe de cette session. Voilà, donc on voit toutes sortes d'icônes, d'informations. On va passer à la configuration. Ici, donc, la fréquence d'inventaire, donc toujours inventarié, bien sûr. On peut donc, par exemple, inventory cache revalidé, donc indique quand le moteur nettoiera donc la structure de cache en cache. On peut la laisser par défaut 7 jours. Voilà. Donc, on va aller sur serveur. Donc, la fonctionnalité de log, donc, on peut l'activer. Ici, donc, information très très importante, la fréquence de lancement de l'agent par le service. Donc, c'est par défaut, c'est chaque 24 heures. C'est-à-dire, chaque 24 heures, l'agent va nous communiquer les informations de la machine locale. Nous, on va la diminuer vers la valeur de 1. On va cliquer sur mettre à jour, c'est parfait. Maintenant, on a terminé l'installation au niveau de notre serveur. Passons au client, au premier client. Voilà. Ici, on a l'user 1 qui est authentifié sur une machine Windows 7. On peut vérifier la version, les informations de la machine. Voilà, donc c'est une machine Windows 7 Core i7. La taille de mémoire 512 MO. C'est un système d'exploitation 32 bits. Et le nom de l'ordinateur, c'est client 1. Donc l'user 1 est connecté sur une machine client 1 qui appartient à un groupe de travail workgroup, pas un domaine. C'est bon. Maintenant, on va passer à l'installation. On va lancer l'agent, l'installation de l'agent. Je mets oui. Notre utilisateur possède déjà le droit administrateur, ce qui fait l'installation va se lancer sans aucun blocage, sans aucun problème. On va attendre un peu. Voilà. Je mets suivant. Voilà, donc j'accepte. Ici, il vous propose deux choix. Donc, Network Inventory, c'est-à-dire type d'installation via donc, réseau, c'est-à-dire que l'agent, dans ce cas-là, va envoyer des informations au serveur, ou bien Local Inventory, c'est-à-dire euh, en local seulement. Donc, l'installation va se faire en local et les informations vont être visibles qu'à l'utilisateur local qui est authentifié sur la machine en question. Nous, dans notre cas, bien sûr, on va choisir l'installation Network Inventory. Je mets suivant. Voilà. Donc, c'est ça. C'est le lien que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le même lien. Voilà. http://localhost OCS reports. C'est le même lien, sauf que il faut remplacer localhost par l'adresse IP du serveur, tout simplement.
La communication se fait en HTTP entre le client et le serveur. Je mets suivant, donc pas de proxy, enable, donc le log, donc je l'active, voilà. Donc la dernière ligne signifie que dès que l'agent s'installe, il envoie les informations au serveur. Avant ça, je permets d'installer un autre logiciel seulement pour faire le test. Par exemple, je vais essayer d'installer voilà. Je vais essayer d'installer un logiciel qui n'est pas inclus dans le système d'exploitation Windows pour vérifier de l'autre côté s'il a été bien inventorié. Dans mon cas, je vais choisir par exemple TeamViewer. Allez, on choisit TeamViewer. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc, moi je vais installer TeamViewer pour le test seulement, pour voir si bon, l'agent va envoyer l'information comme quoi TeamViewer est bien installé sur cette machine. Voilà, on va attendre un peu. En attendant, on va voir si, bien sûr, on va checker le ping, si ça passe. On va lancer un ping vers le serveur. Voilà, c'est bon. Donc, la TeamViewer a bien été installée. Je vais faire un autre test. Je vais vous montrer. Si le ping passe, c'est bon. Normalement, l'URL devrait fonctionner. Concernant l'ACS 192. ACS. Et ben voilà. Donc on peut aussi s'authentifier ici depuis n'importe quelle machine connectée au réseau, connectée à notre serveur. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, on peut valider l'installation. Donc là, c'est le dossier d'installation par défaut. C'est en programme OCS Inventory Agent. Donc l'espace requis ici, c'est donc 13 MO, mégaoctets. Espace disponible dans notre... Il a donc déjà calculé l'espace disponible dans notre disque C. On a une seule partition dans cette machine. C'est seulement une machine de test. Il a vérifié que l'espace disponible était de 3,5 Go. Donc c'est pas grave. Donc vraiment, donc, cette solution est très performante concernant l'inventaire. Personnellement, je l'utilise dans ma société, au niveau de la société dans laquelle je travaille, et elle fait bien son travail. Voilà, donc je ferme. Voilà, on voit ici qu'il y a une petite icône qui s'affiche de ces champs. De l'autre côté de notre serveur, on va actualiser. Ça va prendre un peu de temps. Normalement, notre machine cliente va s'afficher ici sur machine vue. On va fermer. On accède encore une fois.
Comme je vous ai dit, l'admin, donc c'est admin. Donc le mot de passe par défaut et le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin pour CS Inventory. On doit lui laisser un peu de temps. Là, c'est pas normal, donc la machine client n'a toujours pas été détectée. Ce qu'on va faire, on va essayer de refaire l'installation. On va voir. J'actualise encore une fois, on va voir. Donc toujours rien. C'est pas normal, puisque moi j'ai forcé, donc j'ai forcé l'envoi d'inventaire à la fin de l'installation. On va refaire l'installation de l'agent, c'est pas grave. Donc, ah oui, donc là je crois que je me suis trompé dans la première installation. J'ai mis ici donc l'URL d'accès, donc d'accès à OCS Inventory Server. Et normalement, je dois modifier seulement cette ligne-là. Je dois laisser slash OCS Inventory. Et je remplace le localhost par l'adresse IP de notre serveur. Je mets suivant. Enable log, immediately launch inventory. Je mets suivant et installer. C'est bon. Fermé. Voilà. Donc l'OCS inventory agent a bien été installé. On passe au niveau du serveur. J'actualise et voilà. Donc machine vue 1, machine ayant pris contact aujourd'hui 1, et nombre d'inventaires aujourd'hui c'est 1. Donc, une fois l'agent s'est installé, il a envoyé toute l'information donc, de la machine locale. Donc si on clique ici sur machine vue sur le nombre, on voit ici dans notre machine, c'est client 1. Ça, c'est le nom de machine. L'utilisateur, donc c'est client, bien sûr. L'utilisateur ici. Donc là, j'ai déjà modifié donc client par user 1. Dans le prochain inventaire, ici, on va avoir user 1. Donc, c'est pas grave. Ici, lorsqu'on clique sur le nom de machine client 1, tout d'abord, ici, il nous offre une première vue concernant la taille de mémoire et donc sa fréquence. Voilà. Si on clique ici, voilà, donc lorsqu'on clique sur le nom de machine client 1, il y a toutes sortes d'informations. Le nom de la machine, domaine de l'utilisation. Donc, si la machine adhère à un domaine, on va voir donc ici le nom de domaine, l'utilisateur authentifié, le nom du système d'exploitation, l'utilisateur Windows. Voilà. Donc, l'architecture, c'est un système OS 32 bits, Windows 32 bits. Le domaine, c'est workgroup. L'adresse IP de notre machine, c'est 192.168.1.31. Espace swap, ça concerne la distribution Linux. Donc le type d'agent et la version, licence de notre Windows qui est installée, ainsi de suite. Ici, par exemple, on peut voir les informations du processeur qui est utilisé par la machine. Donc c'est un processeur Intel Core i7, ainsi de suite. Donc la fréquence. Passons à la mémoire. La mémoire utilisée par donc
par l'ordinateur. Ici, il affiche les slots libérés donc, et les slots utilisés. Les slots utilisés, c'est qu'une seule. Elle contient 512 MO. Nombre de slots, voilà, c'est bon, la vitesse. Euh, Ici, le stockage, c'est le disque dur. Voilà. Donc ici, la taille du disque dur, c'est 10 236 mégabits. La carte graphique, utilisée. Donc l'interface réseau, voilà. L'adresse MAC, voici l'adresse MAC de notre machine. Le modèle de notre machine. Donc on va y aller sur BIOS pour vérifier le modèle. Voilà. Maintenant, là, jusqu'à maintenant, on a vérifié la plupart de ces icônes-là. Ce sont des informations matérielles. Passons aux informations logicielles en cliquant sur ces deux dossiers. Voilà, donc on voit les logiciels installés sur la machine cliente. Premièrement, il y a l'OCS Agent, c'est normal. Il y a TeamViewer 11 qu'on vient d'installer, bien sûr. Et Microsoft Visual C++, ainsi de suite. Bon, c'est bon. Là, notre lab a bien fonctionné. J'espère que j'étais assez clair, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous forme de commentaires accompagnés à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci.